Yo la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre et la miniature, aujourd'hui on fait un concept carrément original mon pote. Non, je rigole, mais en tout cas, il me semble pas qu'on l'a déjà vu version basket. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter 4 anecdotes et parmi les 4, il y en a une fausse. Donc ça va être à vous de déterminer laquelle est la fausse. Je vous laisse pour ça à peu près une semaine, je vous donnerai la réponse dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc sans plus attendre, on passe à la première anecdote. Donc la première anecdote, il faut remonter à peu près il y a de ça un an. Donc je suis déjà sur YouTube, j'ai ma PS5, j'ai NBA 2K21 il me semble, oui c'est ça. Et donc je charbonne les vidéos, je kiffe ça et je me dis tiens, petite idée de vidéo. On fait tous des carrières NBA sur NBA 2K, tout le monde fait ça, tous les youtubeurs font ça. Là je me suis dit, là il y a un nouveau truc, on peut faire une carrière de meuf. Donc là je me dis, mais je vais faire ça direct, mais c'est pas moi qui vais jouer les gars. Je vais inviter ma copine avec moi pour qu'on fasse ensemble. Elle, on crée sa petite meuf, elle joue avec. Moi je commente, peut-être je peux prendre un carton sur deux, bref, je me suis dit concept de ouf, je l'ai jamais vu encore sur YouTube et ça me hype de malade. Donc direct, je propose à ma copine, je l'entraîne et tout pour qu'elle soit un minimum performante avant de commencer la petite série. Et nous voilà le jour J pour tourner la vidéo. Et donc on crée sa petite joueuse en vidéo. Donc à ce moment-là, j'avais pas encore ma caméra, j'avais mon téléphone, donc je le posais sur le trépied. Mais ce qui était chiant, c'est que j'avais pas de retour caméra. Donc ce que je faisais, c'est que je calais un miroir derrière. Donc là, on s'est dit, boum, on cale le miroir derrière sur le rebord de la fenêtre. Parfait, on voit ce qu'on fait, on commence. On fait les tests de voix pour voir si les micros sont bons. A, E, I, O, U, tu m'entends, c'est bon, on commence la vidéo. Et là, catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Bah il s'avère que le miroir que j'avais posé sur le rebord de la fenêtre tombe, ce qui fait basculer la télé en avant, ce qui fait tomber un pot de bougie en verre. La bougie s'éclate par terre, la télé tombe dessus. Et quand une télé tombe en avant sur du verre, qu'est-ce qui se passe? Et bah la télé elle est niquée tout simplement. Et donc l'anecdote c'est, j'ai tourné une vidéo avec ma copine dans laquelle j'ai niqué ma télé à 500 balles et cette vidéo n'est jamais sortie. Alors d'après toi elle est vraie ou elle est fausse? Allez, on passe à la deuxième anecdote. Pour la deuxième, il faut remonter un peu dans le temps. On remonte à peu près en 2016, donc l'été 2016. Donc ma famille et moi, on a pour habitude tous les 4 ans d'aller à La Réunion pour voir notre famille qui est là-bas. Et cette année 2016, elle est un peu différente parce que c'est la première année où je vais là-bas en tant que vrai passionné de basket. 2008 et 2012, je faisais du basket déjà, mais j'étais pas à fond dedans. J'allais pas sur les playgrounds tous les jours en été pour aller jouer avec mes potes. Donc là, je savais qu'à La Réunion, à 150 mètres à pied de chez ma grand-mère, il y avait un playground. Je savais que j'allais charbonner et faire ça tout l'été. Donc ça ne manque pas, j'y vais, je vais jouer. Et j'avais pour habitude d'y aller tout le temps vers 11h30 midi, histoire de pouvoir shooter tranquille et tout ça. Et après vers 13h30, 14h, il y avait tout le monde qui arrivait pour faire des pick-up games. Et justement, c'est là que ça arrive. Donc un jour, donc une après-midi comme une autre, je vais sur le playground vers 11h30 midi. Je commence mes petits trucs, je fais mes petits shoots, je fais mes petits size-up, bref, je m'amuse quoi. Et vous savez cette situation qu'on s'est tous dit, quand on voit soit un mec passer en voiture, soit une voiture garée, tu te dis, oh peut-être ça se trouve il y a un scout NBA dedans, il est en train de me regarder, s'il me repère, ben je vais aller en NBA et tout. Et bah les gars, ça m'est limite arrivé. Donc là, au bout de 10-20 minutes où je joue tout seul quoi, comme d'hab, il y a un mec qui vient me voir et me dit ouais, je t'observe jouer depuis 10-15 minutes et puis je t'ai déjà vu les jours d'avant. J'aime bien ton jeu, est-ce que tu accepterais que je te filme, histoire d'avoir quelques vidéos que j'envoie à mon collègue pour lui montrer tout ça? Et moi, je suis comme un ouf, je dirais que je lui dis bah bien sûr monsieur. Après je lui dis par contre que moi, je suis là que pour 2 mois, de base moi je suis de la métropole, il me dit qu'il n'y a pas de souci, que pour cet été il y aura peut-être des événements, donc direct moi je dis oui. Donc il se met à filmer, bang bang, on fait 10-15 minutes de vidéo, il me dit de dribbler, de faire quelques shoots, d'essayer de dunker. À l'époque je dunkais un petit peu, donc il me dit de dunker machin truc, et il me dit bah merci beaucoup, bah je te renvoie ça machin, salut bye bye, hop il taille. Je l'ai plus jamais revu, je n'ai plus jamais entendu parler de ma vie. J'ai tellement eu honte que j'ai jamais raconté cette histoire à personne les gars. C'est vous êtes les premières personnes à qui j'en parle. Donc l'anecdote c'est un scout NBA m'a snobé. Donc le gars il est venu, il me dit vas-y je te filme et il se taille et je l'ai plus jamais revu. Donc je sais même pas ce qu'il a fait de ses vidéos. Ça se trouve c'était juste un mec chelou qui a voulu me filmer, bref je sais pas. On passe à la troisième anecdote.
Donc la troisième anecdote est plutôt récente parce que ça s'est passé cet été. J'ai été au camp d'Obsidia. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une petite vidéo qui parle de mon expérience là-bas qui est plutôt très quali. Je t'invite à aller la voir. Et donc un des premiers jours, c'est là que se passe l'anecdote. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai vexé Obsidia. Tu vas me dire, ok, comment? Dis-moi. Donc en gros, c'est un des premiers entraînements. Donc on faisait des entraînements dans la salle avec des coachs. Obsidia parfois était là. Et ce jour-là, on fait des petites exos. Et entre les exos, il y a 2-3 mecs qui s'amusent à essayer de dunker. Donc à mon tour, j'ai envie d'essayer de dunker aussi, tu vois. Donc je lance ma balle, je fais mon petit lob, je commence à courir, je mets mon impulsion. Et là j'entends, et là direct, boum, je chope ma balle, je regarde c'est qui. Et là, je vois c'est Obsidia. Et dans ma tête de con, je dis quoi? Ah, j'ai cru que c'était les coachs. Et normal, lui, il me répond quoi? Ah, parce que tu crois que je peux pas faire la loi ici? Il me dit pas exactement ça. Mais en gros, il me fait comprendre que ça soit lui ou les coachs, il a autant d'autorité sur nous. Donc, je pense que je l'ai un peu vexé. Et moi, de mon côté, je me sentais hyper mal. Tu vois, c'est ma première interaction que j'ai eue avec lui. Je me dis, ouais, je viens d'un camp avec lui. Peut-être que je vais pouvoir lui parler un peu. Même si je suis pas, vas-y, un fan de fou, tu vois. Mais normal, tu vois, je kiffe ses vidéos. Et donc, ça la fout mal, première interaction, le mec se vexe, moi je passe pour un con, c'est pas ouf. Donc voilà, j'ai vexé Obsidia. C'était la petite anecdote. Après, j'ai pas son point de vue à lui, ça se trouve, lui il s'en bat les couilles, il s'en rappelle même plus. C'est très certainement le cas. Mais bref, on passe à la quatrième et la dernière anecdote. Donc pour cette anecdote, il faut remonter dans les bas-fonds de ma carrière de basketteur, ma grande carrière que vous connaissez si bien. J'ai commencé donc en 2009 si je dis pas de bêtises. Donc 2009, j'ai 8-9 ans, je suis donc en poussin. Bravo. Donc je commence le basket en poussin. Déjà je commence avec des filles en mixte. Donc j'étais qu'avec un seul garçon. J'avais un peu le seum parce que je connaissais pas le basket. Et moi je me dis, pourquoi on me fout avec des filles? C'est quoi? C'est que je suis vraiment éclaté au sol? Oui, tu étais éclaté au sol, mais c'est pas grave, j'étais avec les filles. Et donc l'année se passe. Je mets pas un seul panier de l'année tellement je suis éclaté. Mais ça c'est pas grave. Et donc vient la fin de l'année. Évidemment, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année? Bon, si tu as gagné les championnats, tu montes, tu descends, tu stagnes. Je sais plus trop comment ça se passe en poussin. Il se passe que les poussins première année passent en poussin deuxième année, que les poussins deuxième année passent en benjamin première année, si je dis pas de bêtises. Mais sauf que moi, j'étais pas au courant de ça. Donc, qu'est-ce que je me suis dit dans ma petite tête de débile en voyant que certains de mon équipe passaient en benjamin et que moi, je restais encore une année en poussin. Oh non, j'ai redoublé mon année de poussin, je suis nul. Ils m'ont fait redoubler, je vais rester encore une année en poussin. J'ai réellement cru qu'on m'avait fait redoubler mon année de poussin parce que j'étais pas assez bon. Du coup, j'ai pleuré. Donc voilà, la dernière anecdote c'était, j'ai cru qu'on m'avait fait redoubler mon année de poussin. Alors que c'était logique, il faut juste faire 2 ans, mais moi j'étais pas au courant. Donc voilà la team, c'était une petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Essayez de déterminer laquelle de ces anecdotes est vraie, laquelle de ces anecdotes est fausse. Vous aurez la réponse normalement la semaine prochaine. Je vous invite à commenter au maximum en m'indiquant laquelle de ces anecdotes est fausse. Et celui qui la trouve, eh ben il la trouve. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Garde la forme, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Lâche ton like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Peace out.